Je vous remercie d'être là. Je remercie aussi le CAUE de l'Ain, le CAUE du Gers, le CAUE aussi dans ceux qui sont... Non, je crois que voilà, c'est les deux principaux. Euh, on a imaginé ce webinaire parce qu'en fait, on a eu, vous le savez, depuis 2 ans, des gros travaux autour de la formation pour tout public, la formation spéciale destinée élus. Donc, les élus, c'est l'agrément CNEFEL. Les autres, c'est éventuellement l'agrément Calliope. Il n'y a pas d'obligation. Si la formation est gratuite, ben, de toute façon, il n'y a pas à activer un remboursement. Et si elle est payante, elle peut être payante. Simplement, il faut que le stagiaire, si vous n'êtes pas Calliope, sache qu'il ne peut pas se faire prendre en charge la formation. Néanmoins, Calliope, ça reste un marqueur quand même de qualité, de visibilité. Donc, on a quand même plusieurs CAUE pionniers qui avaient, pour certains, profité de l'accompagnement de la fédération avec le Altus Conseil pour essayer voilà, de passer de Datadoc à Calliope, voire de rien à Calliope. Et donc, l'idée là, c'est d'avoir un petit temps pendant 1 heure d'échange, de retour d'expérience. Euh, donc, merci aux témoignages qui vont s'exprimer. Le retour d'expérience pour ceux qui, du coup, y réfléchissent, savent pas trop. Voilà, on est dans l'aide à la décision. Voilà, chose qu'on connaît bien par ailleurs. L'information aussi, tout simplement. Donc, on le laissera sur la plateforme Dièse pour que tout le monde puisse revisiter ce webinaire, ce qui sera dit. Chacun, si vous éprouvez le besoin de prendre des notes, vous pouvez le faire, mais on ne fait pas un compte-rendu du webinaire, hein, puisqu'on le met intégralement sur la plateforme. Vous pouvez aussi évidemment poser des questions, ça sera le but du jeu aussi, de poser des questions après le retour d'expérience des pionniers, on va dire. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Baptiste? Non, 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 c'est tout à fait ça. Donc, on a essayé de monter ce webinaire avec, comme tu disais, Valérie, les quelques CAUE qui sont déjà Calliope ou quasi Calliope. Donc, il y a le CAUE 74, CAUE de Haute-Savoie qui est autour de la table avec Bénédicte Clergue et Stéphane Desgeorges. Je vois qu'il y a aussi Oui. Frédéric Ouais. Poul du CAUE du Gers. Il y a Éric Brochard du CAUE des Deux-Sèvres qui n'est pas encore Calliope, mais qui ne saurait tarder, si je ne m'abuse. Le 66 aussi, Pyrénées-Orientales. Alors, oui, je les ai pas vus, Pyrénées-Orientales. Je sais pas s'ils sont autour de la table. En tout cas, ils sont déjà Calliope. Et on a aussi eu le retour de Anna Coste du CIE Rhône Métropole avec Sébastien Spertot qui sont déjà Calliope mais qui ne pouvaient pas être là ce matin. Donc, on vous propose, pour un peu briser la glace, on a prévu un petit support, mais juste pour vous rappeler les quelques bases de ce qu'est Calliope, pour aussi vous permettre, enfin, pour que ça suscite des questions en fait. Et je sais pas, Valérie, si on peut avoir la main pour projeter le Alors, support ou si tu ne faut projettes pas. qu'Élodie nous passe l'écran, M'en occupe. nous partage l'écran. J'en profite pour dire peut-être dénommez-vous aussi avec le numéro de votre CAUE, parce qu'on ne va pas faire un tour de table, ça nous prendra un peu de temps. Mais voilà, vous mettez juste le numéro de votre CAUE. Et j'ai oublié de préciser pour le CIE de l'Ain, donc on sera trois. Il y a Lorraine Jocteur qui est paysagiste et formatrice, Nathalie Lecky qui est documentaliste et référente administrative des formations, et donc moi, Baptiste Méronin, directeur du CIE de l'Ain. Et on a pris la suite du CIE de l'Eure pour piloter le pôle formation de la fédération. Donc c'est un peu à ce titre-là qu'on va piloter ce webinaire avec Valérie, mais on laisse vraiment la parole aussi à tous les CIE Calliope qui souhaitent apporter leur retour d'expérience complémentaire. Et puis bien sûr à vous tous autour de cette table virtuelle pour poser vos questions en direct dans le chat. On prévoit, voilà, peut-être que chaque CAU Calliope puisse dire un petit mot pour se présenter en introduction pour dire d'où ils parlent, avec quelle expérience de formation ils ont avant de dérouler ce petit support qui va durer un petit quart d'heure, 20 minutes, mais pouvoir vraiment balayer à la fois des questions de qu'est-ce que Calliope, le fonctionnement de la certification et le coût de la certification, les avantages, les inconvénients les écueils, l'intérêt que vous pouvez y trouver. On va revenir très rapidement aussi sur la différence entre, comme disait Valérie, Calliope, mais aussi numéro d'activité, CNEFEL, pour repréciser et éviter que tout le monde mélange ces trois termes. Et puis, on finira sur du retour d'expérience, le temps dédié qu'on y passe, etc.
Donc, je sais pas, autour de la table, je te laisse peut-être la parole, Frédéric, pour le CIE 32. Oui, mais bonjour à tous. Alors que dire sur le CIE 32, bah, c'est un peu une activité, la formation est une activité historique, puisque ça fait 30 ans qu'on est OF, à peu près, et notamment après avec deux histoires un peu singulières. C'est là où je pense on n'est pas tout à fait, on est tous un peu Calliope de manière différente, puisque nous, enfin, mes prédécesseurs ont créé une formation il y a 30 ans sur les métiers de la restauration du patrimoine qui existe. Et donc, c'était avant Calliope, c'était avant les certifications, c'était avant les titres. Et cette formation, on l'a créée, je crois, en 95. Elle est devenue, en 99, on a déposé un titre auprès du RNCP, qui est le Répertoire national de certification professionnelle. Donc, c'est une formation qui est qualifiante. Qui fait 1200 heures. Donc, on a des stagiaires qui sont là pendant plus de 150 jours. Donc c'est vraiment très très particulier comme formation. Et on a développé ça. Et après, on a toujours eu une autre petite activité de formation. On faisait des formations pour les architectes. Là, en ce moment, on porte des formations pour les personnels de CAUE pour notre union régionale. Je vois qu'il y a Fabienne aussi de l'union régionale qui est ici. On travaille ensemble. Donc on a toujours eu d'autres petites activités de formation, mais notre activité de formation est principalement autour de cette formation diplômante sur les métiers de la restauration du patrimoine. Et donc, et l'autre spécificité du CIE du Gers, historique, alors c'est pareil, moi j'étais dans l'équipe, mais j'étais pas à la direction, c'est que le CIE du Gers a eu été de 2004 à 2010 certifié ISO 9001 pour l'intégralité de ses activités pendant 6 ans. Bon, après, on a arrêté parce que c'était vraiment très très lourd. Et du coup, quand en 2018 euh, est arrivée l'obligation pour rester activité de formation d'avoir la certification Calliope, enfin, pour nous, refaire certifier que l'activité de formation, c'était assez simple. Donc on l'a fait intuitivement de se recertifier Calliope et donc on est Calliope depuis Dominique, je ne sais plus, 2021. Euh, j'ai un petit doute, voilà. Et donc on l'a refait naturellement et donc c'est vrai que Calliope, on l'a intégré nous un peu. On en discutait avec le CIE de l'Ain. Pour nous, c'est un peu, enfin, c'est vraiment intégré depuis tout le temps dans l'activité, quoi. Voilà. Et voilà. Et on a une formation principale qu'on porte et une petite activité de complément de formation, formation des personnels. Et si demain on doit monter d'autres formations, on est en capacité de monter des formations. On a toujours fait de l'ingénierie de formation au CIE du Gers. Voilà. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric, pour ce témoignage. Je propose de passer la parole au CIE de Haute-Savoie. Bénédicte, si tu veux dire quelques mots sur l'ancienneté de la formation au CIE de Haute-Savoie et la notion de voilà, certification Calliope dans le 74. Ton micro est coupé, on ne t'entend pas. Ouais, le micro est Oui, toujours ça va coupé. mieux là? Ah C'est oui, c'est bon? bon. Parfait. Ça y est. Oui, donc le CIE de Haute-Savoie assure cette mission de formation déjà depuis de nombreuses années, hein, je vais dire à peu près une vingtaine d'années, parce que moi je suis au CIE depuis 17 ans maintenant, et donc lorsque j'ai intégré le CIE, donc le CIE organisait déjà des actions de formation à l'époque, et donc voilà, on a toujours poursuivi cette activité. Et on a répondu à voilà, la certification Calliope. On s'y investit à partir de 2020, je crois, pour être certifié en juillet 2021 de mémoire. Et on a également obtenu l'agrément pour la formation des élus locaux en décembre 2022. Voilà. Donc, on assure des actions de formation sur les champs de l'urbanisme, de l'architecture, de l'environnement, du paysage. On a à peu près une vingtaine de formations par an. Et au-delà de ces formations qu'on propose via notre réseau, enfin, via notre site et puis notre catalogue de formations, on propose également des formations en intra, sur place. Généralement
à la demande, pardon, à la demande des collectivités. Voilà, donc on assure à peu près entre 3 et 4 formations par an en intra, en plus donc enfin, des formations qui sont proposées au catalogue de formation. Voilà en gros ce qu'on fait. Merci pour ce petit bilan. Ça permet de voir aussi la diversité des formations que propose chaque CIE Calliope. Mm. Je vois qu'autour de la table nous a rejoint Marie-Ange pour le CIE 66. Voilà. Peut-être en deux mots aussi, l'activité de formation des Pyrénées. Orientale. Ah, ça, c'est bien. Orientale. Oui, bonjour, désolé pour le retard, des problèmes de réseau. Nous, on fait quoi là? On fait juste l'actualité, comment... Oui, c'était juste pour brosser en fait quel est le type de formation et depuis combien de temps vous êtes investi dans le sujet pour voir un peu d'où parlent les CIE Calliope ensuite dans la discussion. Ok. Alors, en ce qui nous concerne, la formation, on débute tout juste, hein. Donc, en fait, on a mené de front en 2023 la procédure de certification Calliope et l'organisation, la création carrément de notre catalogue de formation. Ça s'est fait en parallèle, d'où une difficulté supplémentaire parce que Calliope, c'est déjà assez lourd. Et en parallèle, nous, on débute, hein. On n'avait pas de formation, on faisait des demi-journées plutôt de sensibilisation, mais pas proprement parler des formations. Là, on a été certifié Calliope fin d'année 2023. Depuis, on a fait deux formations, dont une hier, sur la digitalisation des espaces publics. Voilà. Et juste, je voulais préciser qu'on remercie encore vivement le CAUE 74 et Bénédicte Tesselkan en particulier qui nous ont Amen. aidés dans notre procédure Calliope. C'est plaisir, un plaisir. Tout l'intérêt de cet effet réseau, voilà, très, très important. Oui, Peut-être tout à en fait. quelques mots pour le CIE de l'Ain. Nous, on s'est lancé dans la formation il y a 4 5 ans maintenant, au départ avec une formation, puis deux, puis trois, puis quatre, etc. On a suivi aussi toute la session qu'avait proposée la fédération autour de Calliope et on s'est lancé dans Calliope derrière, plus Knefel. Enfin, on s'est dit, quitte à faire de la formation autant tout tester. Voilà. Donc, on a testé pour vous le Calliope, le CNIFEL, le renouvellement d'agrément quand on change de présidente, tout ça. Donc, et maintenant, on a un catalogue à peu près entre 5 et 10 formations par an avec de la formation pour les élus, de la formation pour les professionnels sur l'ensemble du champ AUE et avec des formations qu'on essaye maintenant de renouveler d'une année sur l'autre pour certaines et de créer aussi de nouvelles formations. Donc, on vous parlera aussi un peu du retour d'expérience, du temps consacré à ça. Je vous propose peut-être de rentrer un peu dans le support de présentation. Je ne sais pas si j'ai la main pour... si je peux partager mon écran. Je ne sais pas si Eric, tu voulais dire un mot aussi pour les Deux-Sèvres, parce que je sais que vous n'êtes pas encore Calliope, mais vous allez l'être bientôt. C'est ça. Oui, bonjour. Nous, on passe l'audit de la certification le 13 juin. D'accord. Donc, nous, notre conseil d'administration a décidé de s'engager dans Calliope après le CNEFEL. C'est pour ça qu'on démarre un peu plus tard. Et je suis assez surpris par les coûts, hein. On a pour 1500 euros pour l'audit initial de renouvellement et après 500 euros par an. Alors, on croyait que c'était plus. Pour ma part, j'ai suivi aussi l'accompagnement avec les stuff gays par la fédération. Et puis, je remercie aussi Nathalie et Mathis pour les conseils qu'ils me donnent régulièrement pour passer l'audit, en fait. Ok. Bah, de rien. Au niveau activité de formation, on est essentiellement, ça va faire 10 ans qu'on fait de la formation. On fait beaucoup de formation pour les élus à la taille de notre CAE, parce qu'on est un petit CAE. Et on a fait quelques formations avec une formation de la fédération dans le cadre de l'appel à projet annuel. Merci Eric pour ce partage. Et pour terminer, donc, on porte la parole aussi du CIE Rhône Métropole qui fait de la formation depuis plusieurs années aussi sur les champs de l'AUE et ils se sont lancés dans Calliope en parallèle aussi de leur demande d'agrément CNEFEL. Donc ils nous ont fait part aussi de leur
de leur retour d'expérience qu'on va vous partager. Je ne sais pas si vous voyez bien mon support, c'est le partage Oui, c'est bon. marche. Ok. Donc, les éléments qu'on voulait partager avec vous, voilà, comme je vous disais, redire un peu ce qu'est Calliope, le fonctionnement de la certification, le coût, avantages, intérêts, inconvénients, écueils, les différences entre numéro d'activité, Knefel et Calliope, et puis le retour d'expérience sur le temps dédié, avant de passer à vos questions sur la base des quelques conseils qu'on pourra tenter de vous donner de- du temps passé et des actions à mener pour Calliope. Voilà. Qu'est-ce que Calliope? Donc, depuis 2022, les organismes de formation doivent se certifier uniquement à partir du moment où ils veulent solliciter des fonds publics ou des fonds mutualisés. Donc, utiliser l'argent des OPCO. Après, un organisme de formation peut tout à fait délivrer des formations gratuites ou des formations payantes sans être organisme de formation. Il ne pourra juste pas demander la prise en charge de ces frais pour ces apprenants. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la certification Calliope, elle permet de reconnaître la qualité des prestations d'un organisme de formation selon quatre axes différents, soit en action de formation, donc soit de l'apprentissage, soit du bilan de compétences ou de la validation d'acquis. La plupart des CIE, s'ils se lancent dans Calliope, ça va être pour mener des actions de formation, donc c'est le premier des quatre certificats pour lesquels on peut demander Calliope. Et comme beaucoup l'ont déjà dit, Calliope, ça peut apparaître comme un process assez lourd parce qu'il est très normé, il est très cadré par tout un référentiel de qualité qui comporte 7 critères et qui se décline, enfin, ces 7 critères se déclinent en 32 indicateurs différents. Après, c'est uniquement, enfin, faut voir ça comme une manière de encadrer les différents thèmes de formation que de toute façon, en tant qu'organisme de formation, vous êtes obligé de suivre, puisque quand on fait de la formation, on doit définir son offre de formation, bah, c'est le premier critère. On doit s'organiser pour faire ces formations, c'est le deuxième de ces critères. On doit gérer les stagiaires, donc les apprenants, développer des moyens pédagogiques, des supports de présentation, un déroulé pédagogique, etc. Gérer ses formateurs, euh, comment on va dire, tenir au courant un peu de son environnement socio-économique, faire de la veille sur la façon dont on fait de la formation, que ce soit autant sur le fond que sur la forme. Donc ça, c'est le sixième critère. Et enfin, assurer le suivi de ces formations. Donc, certes, ça peut paraître compliqué, mais quand on regarde un peu dans le détail, c'est assez logique en fait de rentrer dans ces 7 critères. Et ce qu'il faut voir, c'est que sur les 32 indicateurs proposés, quand on est entre guillemets simple organisme de formation comme un CAUE, on n'est pas concerné par tous ces critères parce que tous ces critères peuvent englober aussi la validation d'acquis d'expérience, les bilans de compétences, l'apprentissage ou autres. Certains CIE, comme le CIE du Gers, comme ils font de la formation certifiante, vont être concernés par certains indicateurs que d'autres CIE n'auront pas à cocher ou à présenter lors de leur audit. Voilà en quelques mots pour ce cadre. On va y revenir si vous avez des questions. Sur le fonctionnement de la certification, donc comme a commencé à l'expliquer aussi Eric, cette certification demande des audits. C'est ce qu'avait pu expliquer aussi Frédéric tout à l'heure au CIO du Gers. Au même titre qu'on fait une demande de certification ISO 9001, on va devoir choisir un organisme certificateur, un auditeur, qui va venir regarder la façon dont on travaille. Et il va surtout notamment auditer la forme de nos formations. Et pour ça, on a des audits à faire sur une période de 3 ans avec un audit initial, un audit de surveillance en milieu de période, audit de suivi ou de surveillance, et un audit de renouvellement au bout des 3 ans. C'est pour ça que le retour d'expérience qu'on a, c'est qu'en fait, on a un audit quasiment à peu près tous les ans et demi, tous les 18 mois, pour s'assurer qu'on continue bien nos process et que notre qualité est toujours maintenue. En termes de coûts, de ce qu'on a pu échanger avec les 5 organismes certifiés Calliope, il faut budgéter à peu près 3 000 € répartis sur 3 ans. En fonction des auditeurs ou des certificateurs, ils n'ont pas tous le même principe. Soit les audits coûtent plus cher, mais il n'y a pas de redevance annuelle, soit les audits sont légèrement moins chers, mais avec une redevance annuelle de 500 à 600 euros. Donc, budgéter 3 000 € sur 3 ans, mais surtout ne négligez pas le coût humain. C'est ça qui est vraiment très important à estimer parce que le temps passé
à, à regrouper les éléments de preuve nécessaires à valider votre audit, c'est ça qui prend énormément de temps. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il ne faut pas espérer obtenir une certification Calliope pour gagner une nouvelle source de financement pour son CAE, parce que quand on veut faire de la formation de qualité, ça nécessite du temps et ça nécessite des intervenants de qualité. Donc on arrive, bon an, mal an, à peu près tous, à équilibrer nos formations avec des formations payantes, mais qui nous permettent de soit compenser le temps qu'on y passe, ou le nouveau recrutement qu'on a fait pour gérer ces formations, ou les formateurs experts auxquels on va faire appel pour faire des formations de qualité. Ça, le coût de revient est un peu à calculer auprès de chaque CAUE. Est-ce que vous souhaitez mettre de la taxe d'aménagement dédiée parce que c'est une demande de votre CA? Est-ce que vous souhaitez arriver à l'équilibre? Ou est-ce que vous souhaitez faire comme des organismes comme le Moniteur, faire des formations d'une journée à 3 000 € par jour, où là, vous gagnerez de l'argent sur vos formations? C'est possible aussi, rien ne l'empêche avec Calliope. Avantage, intérêt, c'est la professionnalisation de notre action de formation. C'est sûr qu'on est dans une démarche d'amélioration continue, on s'enrichit, on enrichit aussi les autres actions de nos CIE, puisque quand on va faire intervenir des experts de haute qualité, ça va venir nourrir nos actions de sensibilisation. On va pouvoir avoir je sais pas, peut-être des formations qui vont être enregistrées, qui vont nous servir pour faire aussi des webinaires, du conseil, de l'information. Ça donne une belle visibilité aux CAIE dans ce champ qui est la formation, qui est une des 4 missions que la loi nous affecte. Et ça permet de reconnaître aussi la qualité de notre démarche de formation auprès des professionnels, mais aussi élus, même si la démarche Calliope n'est pas obligatoire pour faire de la formation aux élus, ça donne quand même un tampon sur la façon dont on travaille. Et un aspect assez positif qu'on a pu voir ces dernières années, c'est que les process assez rigides nous permettent finalement de rééditer et de démultiplier nos formations plus facilement parce qu'on est obligé de garder des preuves de tout ce qu'on fait, d'avoir des traces et de rendre ça aussi facilement duplicable sur d'autres territoires ou porté par d'autres. Et puis bien sûr, l'intérêt principal, c'est l'utilisation des fonds d'uniformation ou d'autres OPCO pour faire rembourser à vos apprenants leurs frais de formation. Les inconvénients ou les écueils, on en a déjà parlé. La certification concerne plus la forme que le fond, la nécessité d'un process assez important pour enregistrer toutes les preuves qui vont permettre de valider l'audit ou les audits à chaque fois. Donc ce process un peu lourd qui va être compliqué pour faire une formation un peu en urgence. Quand une collectivité nous demande de faire une formation pour le mois qui suit, ça va être compliqué de rentrer dans le process Calliope. Donc, ça nécessite de l'anticipation et surtout des moyens humains. N'hésitez pas à noter les questions que vous avez sur les différents points. On pourra y revenir après. L'objectif, ce n'est pas de faire une présentation magistrale, mais c'est surtout d'avoir vos questions après coup. La différence entre Calliope et numéro d'activité ou CNEFEL, tout organisme de formation doit être déclaré auprès de sa préfecture de région, donc doit avoir un numéro d'activité qui implique, la seule implication de ce numéro d'activité, c'est de faire un bilan pédagogique et financier en fin d'année pour maintenir son numéro d'activité. Ça, c'est la seule obligation que vous avez si vous souhaitez vous lancer dans une activité de formation au titre de votre CAUE. Rien ne vous oblige à obtenir la certification Calliope. Pour la formation des élus locaux, jusqu'à 2021, tous les CIE avaient la certification pour faire de la formation aux élus locaux de droit, de fait, c'était comme ça. Et depuis fin 2021, on est obligé de redemander un agrément auprès de notre préfecture locale et auprès de l'organisme, le CNEFEL, enfin l'organisme national de formation des élus locaux. On est obligé de faire une demande pour avoir cet agrément que pourtant la loi nous donne et nous avait donné de fait jusqu'en fin 2021. Le fait de demander cet agrément CNEFEL ne nous oblige pas à se lancer dans la formation Calliope si on fait moins de 150 000 € de formation aux élus par an. Et si on fait uniquement de la formation auprès des élus locaux, on n'est pas obligé non plus d'avoir Calliope. C'est vraiment des choses différentes. Calliope, on peut se lancer dedans même si on fait de la formation gratuite. Calliope, on peut se lancer dedans si on fait de la formation payante. Mais si on fait de la formation payante, on n'est pas obligé non plus d'avoir Calliope. Enfin, faut vraiment distinguer tous ces aspects-là.
Et enfin, sur le temps dédié, ça c'est notre retour d'expérience CAIE de l'Ain. On a essayé de calculer le nombre de jours de temps passé pour monter une formation de toute pièce. Quand on crée une formation, on a compté à peu près une quinzaine de jours. On arrive à 15 jours de conception et d'administration pour arriver à la journée de formation en tant que telle. Et pour une formation déjà créée, qu'on va aller adapter sur un territoire, etc., on y repasse à peu près 4 jours. Et on aura toujours ces 5 jours d'administration entre l'amont de la formation et l'aval, donc entre la création comment on appelle ça, des conventions de formation et puis derrière le suivi avec les envois des questionnaires, etc. Sachant que ce temps passé est très variable d'un CIU à l'autre, on a pu voir que en fonction du nombre de formations, on peut avoir aussi des formations qui se rééditent d'une année sur l'autre, qui sont dupliquées telles quelles ou qui nécessitent certaines adaptations. On a pu voir dans le premier petit tour de table rapide, c'est qu'on n'avait pas le même nombre de formations par an, non plus de 12 à 15 pour le CIE du Rhône, de 5 à 10 pour le CIE 01, une seule pour le CIE du Gers, une vingtaine pour le CIE 74, une action très nouvelle aussi pour le CIE 66. Donc ça c'est vraiment après en fonction de l'appétence de chaque CIE et des souhaits aussi des moyens humains qui souhaitent y consacrer et du mandat que nous confie notre conseil d'administration. Et enfin, les quelques petits conseils voilà, on a fait des échanges avec tous les CIE concernés en amont pour essayer de voir quels sont les conseils à vous donner. C'est l'importance de s'outiller au regard de notre volume de formation. C'est pas forcément nécessaire d'aller chercher un logiciel spécifique. L'intérêt aussi peut-être de mutualiser entre CIE sur nos manières de faire, avec nos UR, avec la Fédération nationale aussi. C'est des questions qui sont en discussion au sein du pôle national. L'importance de s'organiser pour utiliser aussi au mieux votre organisation locale pour le support pour votre audit. Nous, localement, dans l'Ain, on fait des réunions régulières parce qu'on est plusieurs à être concernés par la formation et ce qui nous permet de servir de preuve pour nos audits. Un gros point aussi que nécessite Calliope, c'est d'anticiper. Imaginez à l'année N une formation pour l'année N+1, planifier un catalogue pour avoir un calendrier à proposer à vos partenaires et surtout se rapprocher d'autres organismes de formation pour partager vos expériences. C'est ça qui est surtout très important auprès du catalogue que peut avoir votre conseil régional de l'ordre des architectes, auprès d'autres organismes certifiés locaux, votre AMF aussi local qui peut avoir des manières de faire différentes. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que comme on était un peu tous aussi stressés sur la manière de faire notre audit Calliope, on a tendance tous à faire de la surqualité. Donc l'intérêt de ces groupes de travail nationaux d'échange ou de webinaires comme aujourd'hui, c'était aussi de dire oui, c'est un process lourd, mais on n'est peut-être pas obligé de faire quelque chose de trop compliqué pour se lancer dedans. Voilà un peu ce qu'on voulait vous délivrer comme message, mais je pense que vous avez beaucoup de questions, ou peut-être déjà si certains CAE Calliope voulaient apporter d'autres précisions sur ce qui a été déroulé. Je vous laisse la parole. Merci déjà, Baptiste. Je pense que c'est important, là, ce que tu viens de dire, là, se préserver de vouloir trop en faire, euh, ce qui est logique au départ, et puis vu les documents, mais en fait, on peut quand même aussi, semble-t-il, le gérer un peu à la mesure de ce que l'on est. C'est quand même intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, vraiment poser toutes les questions, hein, même si elles vous semblent Oui, il n'y a pas simples, hein, on est entre nous. Vraiment, Voilà. Alors, je vois, il y a déjà une question dans le chat. Il semble que la DRAC Île-de-France aurait considéré qu'on pourrait ne pas mettre de taxe d'aménagement. La comptabilité devrait être séparée. Oui, je suis pas convaincu qu'il faille une comptabilité séparée pour l'activité de formation. Après, ce qui est sûr, c'est que quand vous avez un numéro de déclaration d'activité, vous avez un bilan pédagogique et financier à faire chaque année. Et au moment de Calliope, on va vous demander, enfin, on va pas forcément rentrer dans les audits sur la partie financière. Il s'intéresse plutôt à la forme de votre audit, c'est-à-dire aux différents, euh, comment on va dire, différents documents que vous avez pu produire pour anticiper votre formation, pour réaliser la formation et pour la suivre. Mais enfin, du retour d'expérience qu'on a pu avoir dans l'un, la question des finances
pour l'audit Calliope ne rentre pas en compte. Alors, je suis assez étonnée de cette remarque de la DRAC Île-de-France, hein, parce que nous qui avons épluché les rapports des chambres régionales des comptes, au contraire, il faut bien faire apparaître, d'abord il faut faire de la formation pour eux, quand ils ont auditionné certaines choses qui n'en faisaient pas du tout, donc pour eux c'est un peu borderline, et il faut absolument, enfin, on ne demande pas de comptabilité à part pour la formation, en tout cas les CRC, il n'y en a aucune qui a exigé ça, hein. La formation c'est un secteur d'activité. Mais nous, c'est dans notre. On a des organismes qui font de la formation, alors que ce n'est pas forcément dans leur obligation. Nous, c'est dans nos statuts. Donc, la lecture de la DRAC, elle me semble un peu limite quand même. Et d'ailleurs, les autres DRAC ne communiquent pas là-dessus, hein. Donc, si c'est important de montrer comment on utilise la taxe d'aménagement, et à partir du moment où on a la formation dans nos statuts et que dans nos statuts est prévu le financement, il faut vraiment conserver ce lien entre la taxe d'aménagement et la formation. C'est ce qui fait que certains CE font de la formation gratuite, tout simplement, hein. Comme vous pouvez faire du conseil gratuit ou de la sensibilisation gratuite. Tout le monde ne met pas un prix sur les ouvrages qu'il publie, ne met pas un prix sur les plaquettes qu'il publie, parce que c'est de la taxe d'aménagement. Donc, beaucoup de réserves sur cette remarque de DRAC, mais Je vois deux mains levées, Eric et Frédéric. Je ne sais pas si c'est pour réagir sur ce qui vient d'être dit aussi ou compléter le. Non, Je laisse Eric, il avait levé la main en premier. alors moi j'avais une question au CAUE qui ont passé la certification. Est-ce que sur certains indicateurs, vous avez eu des soucis et lesquels? Nous, pour le moment, dans l'un, on n'en a pas eu. On n'a eu aucune non-conformité mineure ni majeure quand on a passé nos audits. Après, je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres CAUE. CAUE 32 non plus, on n'a pas eu de problème particulier. Alors, en ce qui nous concerne, on avait demandé un audit blanc où on avait des non-conformités mineures, ce qui nous a permis de rectifier et de tout avoir bon pour l'audit de certification. Pareil, on a eu un audit à blanc également. Bénédicte, je ne sais pas si dans le Non. 74, vous avez été concerné par des. Alors nous, on n'a pas fait d'audit blanc. On a eu voilà, on a été audité donc en juillet 2021 et on n'a pas eu de non-conformité, aucune. Je vois, il y a une question du CIE 34 dans le chat. Pour obtenir la certification, faut-il avoir déjà réalisé des formations? Oui, puisque vous allez être audité sur une ou plusieurs formations que vous avez déjà réalisées. Donc, le mieux, c'est de prendre connaissance de l'ensemble des critères et des grilles pour faire quelques formations, au moins une, selon la grille Calliope, pour pouvoir être audité sur cette formation-là ou les deux ou trois formations. Après, vous vous mettez d'accord avec votre auditeur sur comment on va dire, sur le périmètre de ce qui va être audité, mais oui, il faut en avoir fait pour pouvoir demander la certification. Et il y a une autre question oui, du CIE du Var, le prix moyen des formations que l'on propose. Alors, dans l'un, on a fait on a des prix différents pour une journée de formation ou 2 jours ou 3 jours. Donc, vous me dites, Nathalie et Lorraine, si je me trompe, c'est 400 € la journée, 600 € les 2 jours et 800 les 3 jours. Donc, on est resté sur des prix relativement bas pour que ça puisse être attractif pour nos collègues. Après, je ne sais pas si les prix que vous proposez dans le 74 ou 66 ou 32. Le, 32, le- c'est le plus prix, pratique. le prix de la journée de formation est de 300 euros. Donc une journée, donc 300, 2 journées 600 et 3 jours 900. Tout en sachant qu'on avait fait aussi on avait fait un petit audit hein, pour regarder ce qui se pratiquait, notamment par donc des associations qui assurent une mission de formation. Et on était à peu près, voilà, on a regardé un petit peu ce qui se pratiquait donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'était à peu près un prix moyen à la journée entre, je veux dire, 250 et 500, voire 600 euros la journée. Donc nous, voilà, on s'est basé donc sur un tarif journée de 300 euros, ce qui nous permet alors, d'essayer d'être à l'équilibre budgétairement, c'est-à-dire entre les dépenses et donc les produits, donc les recettes, hein, les participations demandées aux stagiaires.
Voilà, donc le but pour nous étant d'être à l'équilibre financièrement. Voilà. Pour nous, on est à 350 € par jour et 700 pour 2 jours. Pour l'instant, on n'a pas fait encore de formation au-delà de 2 jours. Donc, on est à peu près sur les mêmes gammes de mémoire. Je crois que le CU, le Rhône Métropole est à peu près sur ces tarifs-là, entre 350 et 500 € la journée. Frédéric, tu avais une question? Non, moi j'avais lu à main, mais justement pour rebondir sur ce qu'on dit, c'est vrai que le défi en formation, c'est pas de gagner de l'argent, c'est déjà de couvrir les frais Ouais, c'est ça. et d'arriver à équilibrer la formation à des tarifs raisonnables en payant à la fois l'intérêt de la formation, c'est de faire venir des intervenants un peu experts qu'on doit souvent rémunérer. Alors soit on fait nous-mêmes soit on est nous-mêmes intervenants, soit on utilise des intervenants externes. Nous, c'est souvent des intervenants externes. Et après aussi d'essayer de couvrir les frais du temps administratif, du temps d'ingénierie. Alors ce qu'on a dit aussi, c'est que clairement, quand on fait une formation, ce qui est dur d'être à l'équipe, c'est si on la fait one shot, tout le temps d'ingénierie, c'est très compliqué de l'équilibrer. Donc c'est vrai qu'il y a une logique aussi quand on monte un produit de formation, c'est-à-dire qu'il est reproductible. Mais par contre, essayer d'être à l'équilibre, c'est déjà un boulot à part entière, et notamment de prendre en charge tout le travail administratif qu'il y a à faire autour de la formation. Mais effectivement, autour de 300 €, c'est à peu près ça quand on monte demi, quand on monte Palo Alto, où on est aux alentours de 300 € journée, on arrive Oui, on est dans ce à prix. essayer d'être à l'équilibre. Voilà. L'autre petit point aussi, pour rebondir sur ce que disait Frédéric, c'est qu'on a essayé aussi de voir avec certains CIE, est-ce qu'on planifie, enfin, est-ce qu'on donne un tarif, par exemple, pour nos experts, combien va coûter une demi-journée d'expertise ou une journée d'expertise, en comptant aussi le temps de préparation. Ça, on avait échangé aussi avec différents CIE pour essayer d'avoir un prix qui permet de couvrir les frais de l'expert pour qu'on ait des seuils à peu près équivalents. Donc, on est sur 800 € la journée pour un expert et on lui compte aussi une demi-journée d'adaptation de son support s'il a déjà un support prévu. On lui compte plusieurs jours de préparation si on a besoin de créer aussi un support de formation. Donc ça, je pense que chaque CIE Calliope s'est aussi donné sa propre grille pour rémunérer ses experts, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on doit aussi arriver à un certain équilibre. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire de la formation totalement gratuite, en tout cas pour certains CIE, parce que toute la taxe d'aménagement ne peut pas permettre de couvrir ces frais-là pour certains. Baptiste, il y avait une question sur le nombre de jours. Enfin, c'est Claire qui Voilà, demandait. je voulais rebondir sur cette question-là. Donc, quand on indiquait qu'on avait 15 jours pour créer une formation, on compte en jours salariés, c'est-à-dire c'est 7 jours pour 2 salariés ou un salarié qui va travailler 15 jours. On est bien sur des journées de travail. On a préféré compter en journée de travail parce que nous, on est organisé avec plusieurs personnes qui s'occupent de la formation, mais dans certains CIE, notamment CIE de Braun, ils ont une seule personne dédiée pour ça. Donc, c'est vraiment une journée, c'est une journée pour une personne. Et Baptiste, peut-être aussi pour rebondir sur les histoires de coûts et d'équilibre, ce qu'il faut mettre dans la balance aussi, c'est le groupe, c'est-à-dire la taille du groupe de personnes qu'on veut former. Nous, on se dit qu'on est autour d'une petite quinzaine de personnes. On trouve que c'est là qu'on a un équilibre à la fois pour qu'il y ait de la diversité de la parole, des échanges, comment dire, intéressants au niveau pédagogique. Mais après, c'est vrai que ces prix de formation, ça peut aussi être pondéré en fonction du groupe, du Je nombre sais de pas, personnes inscrites. Valérie, si tu peux couper le micro de Anne Galitine. Ouais, je cherchais justement d'où ça venait le bruit. Ah, voilà. Je crois que Ah, comme il tu est es coupé. administrateur, tu peux lui Attends. couper ton micro. Ouais, mais là, je n'arrive pas à le couper, son micro. Si Madame Galitzine, vous nous entendez, si vous pouvez couper votre micro. Ouais, parce que j'arrive pas à l'éteindre. Donc. Ou c'est peut-être Élodie. Ah, ça y est. Non, Mélodie. Je vais lui écrire. Pardon, mais merci Lorraine pour les précisions. Mais c'est vrai que la taille du groupe est quand même importante. Calliope n'impose pas une taille de groupe maximale. Par contre, l'agrément CNEFEL pour la formation des élus impose des groupes de 15 élus maximum. Donc, chaque certification ou chaque cadre a ses propres règles. Donc, quand on veut rentrer dans tous les cadres différents, ça nous oblige à faire beaucoup de compromis parfois, mais Calliope, potentiellement, on pourrait faire des formations à 20 ou 30 personnes. Ça ne serait pas
un écueil pour les audits Calliope. Je regarde dans le chat, sauf s'il y a d'autres questions. CAU de Gironde qui nous dit l'association des maires de Gironde fait une distinction de tarifs pour les élus, s'ils sont remboursés ou pas par le DIF, genre 50 € en plus pour les frais de dossier administratif. Oui, ça c'est vrai que localement, il peut y avoir des manières de faire très très différentes d'un AMF à l'autre. On peut avoir aussi des tarifs différents entre, enfin ça c'est vraiment au choix de chaque CAU, des tarifs pour les élus, des tarifs pour les professionnels. Le retour d'expérience qu'on a pu voir aussi, c'est que les professionnels sont plus aguerris pour faire leur dossier de demande de remboursement à l'OPCO, parce qu'ils le font régulièrement, notamment les architectes qui ont des obligations de formation régulières. Demander à un élu de monter un dossier administratif pour se faire rembourser, je pense qu'on en a déjà perdu 50% qui ne veulent même pas s'inscrire. Si on leur dit que c'est gratuit, on en a déjà gagné 50% qui veulent bien s'inscrire. Donc ça, c'est vraiment à voir aussi en fonction de la taille de vos collectivités, s'ils ont des services administratifs derrière qui peuvent leur monter leur dossier de demande de remboursement, que ce soit du DIF élu ou de la formation professionnelle pour les élus que les mairies cotisent. Des fois, il peut y avoir aussi des difficultés pour certains élus de dire on va mobiliser de l'argent pour se former parce qu'ils doivent faire passer ça devant leur conseil municipal parce que même pour des petites sommes, pour certaines communes, ça représente quand même un, un élément important. Donc voilà, vous pouvez avoir des gammes de tarifs différentes. Ça, je veux dire, l'auditeur Calliope, c'est pas son problème que vous ayez des grilles différentes pour les élus, pour les professionnels. Vous pouvez un peu mettre comme vous voulez. Avez-vous des données sur le temps passé à obtenir la certification? C'est une très bonne question. D'un CAU à l'autre, c'est très divers. Ça dépend comment on se lance dans la formation. Ça dépend si on avait. Nous, on n'a pas forcément compté le temps où on avait passé à être formé par le groupe Calliope qui avait mis en place la fédération, qui nous a quand même beaucoup aidé à comprendre les indicateurs. Le temps de compréhension des critères et des indicateurs peut être plus ou moins long en fonction du temps qu'on y passe et qu'on arrive à y consacrer. Donc ça, enfin, j'ai pas forcément je sais pas si d'autres CAE, vous avez un retour d'expérience là-dessus, le temps. Moi, on ne l'a pas quantifié, c'est compliqué, ce serait difficile de dire le temps qu'on y a passé, mais c'est beaucoup de temps. Il faut prévoir d'y passer du temps. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir la certification à un moment donné, il faut vraiment prévoir de commencer la procédure bien en amont. Vous allez y passer beaucoup de temps puisque les uns et les autres, on ne fait pas que ça, bien sûr. Ouais, là-dessus, on a pas. Il faut vraiment. CNEFEL. Il y a une question sur le CNEFEL. L'inscription est gratuite. Alors, elle est gratuite ou payante? Alors, c'est la demande d'agrément CNEFEL qui est gratuite pour le CAE. Voilà. Ça demande juste du temps pour remplir son dossier, mais ça, il n'y a pas de frais comme pour Calliope, on n'a pas un auditeur à payer. CNEFEL, c'est juste un dossier à remplir. Par contre, après, on peut proposer des formations gratuites ou des formations payantes. Ça, c'est au choix du CAE. Donc, pour vos élus locaux, vous pouvez avoir des formations gratuites ou payantes. Il n'y a pas C'est d'obligation de proposer des formations gratuites quand on a l'agrément CNEFEL, si c'était ça la question. C'est juste qu'après le CNEFEL, on peut déposer sur la plateforme EDOF et qu'à la plateforme EDOF, ils nous demandent de minimum inscrire un coût. Mais ça, c'est encore autre chose par rapport à Calliope et à la démarche CNEFEL, parce que par exemple, nous, on a l'agrément CNEFEL. Pour le moment, on a fait le choix de ne pas déposer nos formations sur la plateforme EDOF. Cette plateforme EDOF, c'est la plateforme où les élus peuvent aller chercher des formations. Et pour pouvoir inscrire une formation, il faut au moins qu'elle soit à 1 euro parce qu'on ne peut pas mettre de formation gratuite. C'est juste la spécificité. Nous, on essaye, côté formation, de leur dire ça n'a pas de sens. L'important, c'est qu'il y ait une offre de formation. Pour l'instant, la plateforme, elle est conçue comme ça. Donc, mettez 1 euro l'entrée. Voilà, ça vous permet l'accès. Je voulais rebondir juste sur la question du financement que vous évoquiez tout à l'heure. C'est quand même important. Quand on fait des publications, quand on fait des missions de sensibilisation, quand on fait du conseil, on ne cherche pas à se dire ça me coûte de l'argent. On est d'accord. On ne raisonne pas en se disant ça me coûte de l'argent de faire du conseil ou ça me coûte de l'argent de faire de la sensibilisation. Donc, il ne faut pas non plus l'appliquer à la formation.
C'est-à-dire qu'il y a un peu l'idée que la formation, c'est quelque chose qui serait à part ou isolé des autres missions. Il faut avoir à l'esprit qu'on a 3 missions majeures: information, informer, sensibiliser, conseiller, former. Il ne nous est pas demandé d'isoler une mission et de se poser la question, est-ce qu'elle est rentable? Donc, on ne le fait pas pour le conseil, on ne le fait pas pour la sensibilisation, on n'a pas à le faire sur la formation. La deuxième chose, c'est que, évidemment, la formation entre dans le champ d'un dispositif qui, par ailleurs, est très réglementé, très encadré, etc. Et c'est ce qui nous oblige à rentrer dans certains process. Donc, la formation, il s'applique exactement les mêmes critères que pour les autres missions, c'est-à-dire que l'ingénierie CAE ne peut pas être facturée. C'est-à-dire que la taxe d'aménagement finance le temps de travail des professionnels du CAE, tout corps confondu. Je vous donne le principe de base. Après, on verra comment on peut un peu dévier. Et le principe de base, c'est l'intervention du CAE est gratuite. L'interprétation qu'on en a pour l'instant, c'est bien l'intervention du CAE, c'est-à-dire de ses professionnels, est gratuite. Ce qui veut dire que tout le reste, si vous faites intervenir des intervenants extérieurs, si vous louez des bus, si vous payez des repas, si vous achetez du matériel spécialement pour une mission, etc., tout ça, vous pouvez l'additionner. Ça amène un coût, mettons, je sais pas, 3 000 €. Et ça, par contre, à l'euro près, vous pouvez vous le faire rembourser. Dans tous les rapports de CRC qu'on a examinés, quand c'est fait comme ça, il n'y a pas trop débat. Il y en a une encore qui trouve à redire, qui dit que même ça, on ne pourrait pas se le faire rembourser, mais globalement, non, ce n'est pas attaqué. Donc, si on reste dans les clous de se dire l'intervention du CAE est gratuite, que je fasse de la formation, du conseil de sensibilisation, voilà. Mais tout le reste, je peux me le faire rembourser. Ça s'applique à toutes les missions. Ça veut dire que tout le reste, si quelqu'un vous demande de le faire ou si des stagiaires participent à des formations ou vont à des conférences, etc., et qui a eu besoin d'une intervenant, vous comptabilisez combien ça fait et vous dites, bah, ça, il faut que je rentre dans mes frais, j'ai le droit, je m'arrange pour me faire rembourser. Si on fait ça, on a bien conscience que dans certains endroits, ça va être compliqué parce que Calliope, comme d'autres choses, par exemple, faire une exposition, etc., ça demande beaucoup de temps, du graphiste, etc. Enfin bref, il y a des métiers qui rentrent. Donc, on peut imaginer que vous ne vous contentiez pas des frais annexes, c'est-à-dire tout ce que je viens de citer avant, mais que vous vous disiez, non, mais j'aimerais quand même bien prendre un peu en charge aussi le temps de l'administration, le temps du conseiller, etc. Si vous le faites pour calculer votre coût de formation, je vous invite à vous border en prenant juste une fois, mais au moins une délibération du conseil d'administration. Et là, vous serez un peu tranquille. C'est-à-dire que nous, les CAE qui ont été un peu pris dans des rapports de CRC, c'est parce qu'à des moments, ils demandaient de l'argent en contrepartie de quelque chose sans faire la preuve que, évidemment, si le fait de prendre pleinement en charge sur la taxe d'aménagement, sur vos fonds propres, l'activité de conseil, ça met à mal l'équilibre du CAE, et bien oui, effectivement, vous allez demander une contribution forfaitaire. Donc, si derrière le CAE ne donne pas à la Chambre régionale des comptes la preuve qu'il y a eu une délibération du CA, que ce n'est pas fait comme ça automatiquement tous les ans, je dirais un peu sans trop regarder, par systématisme, alors là, c'est un peu plus compliqué et certains CAE se sont vus un peu tirer les oreilles à cause de ça. En disant, mais attendez, là, vous demandez du conseil tout le temps des contreparties financières, mais vous êtes posé la question, est-ce que le département ne serait pas OK pour augmenter le taux? Est-ce que vous avez bien équilibré la répartition de vos interventions? Est-ce que finalement, vous ne mettez pas toute la gratuité sur le conseil aux particuliers et la formation, et puis tout le côté payant sur le conseil aux collectivités? Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, si jamais les coûts que vous facturez pour les formations sont égaux à plus que la somme de vos dépenses en frais annexes, je vous invite juste à prendre une fois une délibération en CA qui dit que, compte tenu de la charge, de la mobilisation nécessaire pour l'exercice de la mission de formation, entre parenthèses, frais liés à Calliope, blablabla, le conseil d'administration décide de prendre en compte
une partie de l'activité, l'ingénierie CAUE, pour ne pas mettre à mal son équilibre budgétaire. Et au moins, si vous écrivez ça une fois, ça vous borde pour pas mal de temps de ce qu'on comprend des enseignements des CRC. Voilà. C'est juste que comme ça, au moins, ça montre au CRC que le débat a été posé, mais qu'effectivement, ce champ de la formation, contrairement à d'autres, que sont le conseil et la sensibilisation, où il n'y a pas là de cadre réglementaire et de contraintes financières qui s'imposent au CAE, là, il y a des contraintes financières qui s'imposent au CAE. Donc, une petite délibérée en CA qui dit que compte tenu de ces contraintes particulières, l'exercice de formation, il est autorisé à ce que rentre dans le prix une contribution au fonctionnement. Voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Et puis après, vous pouvez pratiquer vos prix de 400, 300, enfin, ce que vous avez dit. Et vous serez Peut-être dégagé de tout pour ce... compléter ce que tu dis, Valérie, je pense que le point important, c'est surtout de se dire que la formation, c'est quelque chose qui va prendre du temps d'ingénierie administrative, technique, et Voilà. qu'il faut vraiment que vous puissiez, comment on va dire, euh, lister un peu ce temps-là pour pouvoir présenter ça à votre CA si vous voulez vraiment développer votre action de formation, parce que c'est quelque chose qui va être, qui va prendre du temps, clairement, les premières années, pour se lancer dans Calliope, pour se lancer dans la connaissance des critères, pour rentrer dans un process qualité de formation qui est quand même assez rigide et pour se professionnaliser là-dessus, même si c'est une mission qui nous est donnée par la loi, c'est important d'y passer du temps pour qu'ensuite ça roule dans les années suivantes. Mais c'est important que votre CA soit au courant que ça va prendre du temps et qu'il va falloir voilà, y dédier de la taxe ou, comme disait Valérie, affecter, enfin, faire financer ça par une partie des rentrées d'argent que rapportera la formation.